Comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il était! Un bras. Un bras. Oui. Un bras. L'autre bras. Voyons, l'autre fois. Olivia est pas contente. Colline. Tiens. On va aller sur l'eau. Ça, faire du bateau, Olivia? Regarde-tu l'eau? T'aimais ça dans pas de l'eau? Donc, après 2 opérations à cœur ouvert, Olivia, une thrombolyse qui aurait pu coûter sa vie, on doit rester aux soins intensifs plusieurs mois, l'été, quelques hauts et bas. Les choses se stabilisent tranquillement, mais Olivia prend pas de mieux très rapidement. On a des réunions avec les médecins une fois par semaine, tous les vendredis, pour évaluer sa condition, évaluer qu'est-ce qui va en venir pour la suite. La suite, après notre cours. Ça s'améliore, 5 km en 30 minutes, s'entraîne pour le 6 heures en cœur pour la fondation en cœur, une belle fondation qui nous a aidé beaucoup. D'ailleurs, j'ai le chandail de l'année dernière qu'on a fait. Donc, en étant aux soins intensifs, étant donné que les choses s'améliorent un peu, on espace les examens échocardiaques et tout. Mais on se rend compte que, je pense au bout d'1 mois, les choses ne s'améliorent pas aussi vite qu'on l'aurait espéré. Et on réalise que sa valve est encore bloquée juste d'un côté. Mais étant donné que Olivia est stable, les choses s'améliorent, les médecins disent on laisse ça comme ça, elle va bien pour l'instant, fait qu'on se donne du temps. Fait que c'est un été complet aux soins intensifs. Les soins intensifs déménagent, on déménage avec les soins intensifs. On devient... C'est après 4 mois aux soins intensifs qu'on a enfin notre congé des soins intensifs. On retourne à l'étage de cardio. Donc encore quelques semaines à l'étage de cardio, mais quand même entre-temps, arrivé à l'étage de cardio, Olivia essaye de prendre un peu de mieux, mais elle vomit beaucoup. Elle vomit tous ses gavages. Son lait n'a pas l'air de tolérer son lait. Elle se met à vomir un peu de sang des fois, donc on retourne aux soins intensifs juste quelques jours pour réaliser que son lait finalement est allergique à son lait. Donc pour une petite Olivia spéciale, ça va prendre un lait très spécial. Donc on a le congé définitif de l'hôpital. On apprend à vivre avec les médicaments et données à la maison. Le Coumadin, gérer le Coumadin, son anticoagulant. Donc on retourne à l'hôpital chaque semaine prendre des prises de sang. Le suivi est assez serré avec les cardiologues aussi. On est chanceux d'avoir une petite fille avec une valve mécanique comme ça, avec une santé assez précaire, de l'avoir à la maison. Mais ça dure malheureusement pas longtemps. En octobre, Laurie m'appelle un peu en panique avant même que les médecins la voient. Elle dit « Notre fille va vraiment pas bien. Viens-t'en à l'hôpital. »
Son état est mauvais. Le feeling à l'oreille était bon, malheureusement. Donc, le vendredi soir, on est transféré tout de suite aux soins intensifs. La moitié de sa valve est complètement bloquée maintenant. Il n'est même plus à moitié ouvert. Son deuxième feuillet semble mal bouger. Donc, j'annule. Je devais participer à la course en cœur cette fin de semaine-là. J'annule ma participation. Un ami à moi me remplace, mais je vais quand même le samedi en fin de journée faire un tour. Je rencontre le chirurgien Olivia. Il me reconnaît, bien entendu. On s'est vu tellement cette année. Je jase un peu avec lui. Je dis qu'on devrait se voir en début de semaine parce que sa valve semble pas bien fonctionner. Finalement, on se voit le dimanche. On parle d'une valve expérimentale avec lui. Il la commande, est due pour arriver le mardi matin. La chance qu'on a eue, c'est que la valve qui était supposée d'arriver mardi est arrivée lundi midi. Finalement, Olivia, son état s'est vraiment détérioré. Sa valve est complètement bloquée. Il arrive à la course pour l'opérer lundi après-midi. Donc, Olivia a survécu parce qu'entre les deux feuillets de la valve mécanique, il y a un petit espace, le sang passe encore là. Elle s'en va d'urgence. Il décide de lui installer une valve expérimentale que peu de gens, une cinquantaine de cas qui a été faite à Boston. Donc, par chance, notre chirurgien l'avait déjà fait. L'avenir est incertain avec une valve comme ça. On ne peut pas savoir, il y a juste une cinquantaine de personnes qui l'ont à travers le monde. Donc, troisième opération d'Olivia pour Olivia en seulement 1 an, fin octobre. Donc, troisième chirurgie, ça va bien, on prend du mieux tranquillement de semaine en semaine, mais on ne réussit pas à se débarrasser complètement de l'oxygène puis sortir des soins intensifs. Donc, d'examen en examen, ils se rendent compte qu'il y a encore une fuite au niveau de la valve. Il y a du sang qui retourne vers les poumons. Olivia fait ça spécialement encore une fois. On reste 2 semaines aux soins intensifs, 3 semaines. Rendu à 4 semaines, ils décident de dire ça fuit encore la valve. On retourne en chirurgie. Ils se rendent compte pendant la chirurgie qu'une fistule s'est formée entre l'oreillette et le ventricule. Une fistule, c'est un conduit, c'est une connexion entre l'oreillette et le ventricule qui s'est formée en arrière de la valve. Donc, à l'écho cardiaque, il avait vraiment l'impression que c'était la valve qui fuyait. Un des cardiologues était venu nous dire que c'est oliviesque, comme quoi Olivia nous avait réservé beaucoup de surprises durant l'année. On a la chance de passer les fêtes à l'hôpital avec Olivia. On réussit à avoir un petit congé pour venir fêter Noël le 24 en famille avec ses 2 frères ici. Le 1er janvier, on sort pour de bon avec Olivia, avec sa nouvelle valve. Et l'année 2016 a été complètement différente de la 2015. On était beaucoup plus chanceux, malgré qu'en février, on a dû retourner aux soins intensifs pour une infection respiratoire. Elle s'en est bien sortie, elle a eu besoin d'oxygène. Le temps passe, une année passe, beaucoup de suivi au centre de réadaptation, beaucoup de suivi avec le cardiologue à essayer la nourriture pour qu'elle se mette à manger. Olivia est restée pendant 1 an dans un lit, donc l'adaptation, elle a beaucoup à apprendre. C'est pas un bébé normal. Faut qu'elle gère son tube à gavage, faut qu'elle apprenne à manger, qu'elle apprenne à bouger. Il y a des réflexes qui sont pas là, donc on travaille très fort. Laurie ne peut pas retourner travailler, donc on fait des choix familiaux par rapport à ça. Puis, donc en février 2017, cette année, on rentre à l'hôpital encore pour une infection respiratoire. Là, on se retrouve aux soins intensifs avec son cœur à 20%. Et je me souviens de l'avoir pleuré tellement fort, on dirait qu'elle était en train de me dire « c'est assez papa ». Donc, en tant que parent, maintenant, on se demande jusqu'où on va aller. Est-ce que c'est pour nous faire plaisir à nous? Est-ce qu'elle veut souffrir, se battre encore? On espère que oui, Olivia, qu'elle se bat beaucoup, puis qu'elle veut continuer à se battre parce qu'on l'aime beaucoup, puis elle nous surprend toujours. Et on a reculé beaucoup, mais on a avancé sur d'autres plans. Viens-t'en! Viens-t'en! Boum! Viens-tu voir maman? Viens voir maman. Viens-t'en! Ouais! Viens pas! Reste là, Victor, regarde, elle se met debout.
Viens voir maman. C'est ça? Ok, regarde. Yes. Viens-t'en. Tiens. Il était là, ouais. Oui, c'est ça. Bravo. Donc, à date, c'est un peu l'histoire d'Olivia, des hauts, beaucoup de hauts et bas. Des grosses montagnes russes pour toute la famille. On a fait des choix familiaux qui, dans des prochaines vidéos, je vais vous en parler. Il y a un projet qui a des amis qui ont décidé de nous aider à finir notre maison. Il y a la fondation encore qu'on aide beaucoup. On va faire des petites capsules comme ça quand Olivia va passer des beaux moments ou des belles étapes. Les messages que vous écrivez, ça nous fait chaud au cœur. Si vous nous croisez, n'hésitez pas à venir nous dire un petit bye-bye. Bien entendu, on essaie de ne pas toucher à Olivia. Olivia est fragile, des fois on ne se rend pas compte, on a un petit virus sur nos mains, on le touche. Puis nous, on se ramasse à l'hôpital des fois, même aux soins intensifs.